Genèse. Genèse chapitre 41, le verset 33. Tiens-toi debout partout tu es. Nous lisons la Bible debout par honneur et par respect pour la parole de Dieu. Alléluia. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Si ton amen est le plus violent, c'est que tu aimes Jésus. Alléluia. Genèse chapitre 41, le verset 33. Genèse 41, le verset 33. Oui. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Il faut lire ça deux fois. Ne pas dire, ne pas comme on dit. Genèse 41, verset 33. Oui, oui. Maintenant que Pharaon choisisse. Un homme intelligent et sage. Un homme intelligent et sage. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays. Pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance. Et la personne dont la Bible dit que Pharaon prend un homme qui a une intelligence et la sagesse, la personne était dit Joseph. Quelqu'un dit Joseph. Quand l'onction de Joseph est ça, tu deviens une personne intelligente et sage. Et tu es sollicité par les rois, sollicité par les présidents. Il y a quelqu'un ici qui fait les rêves. Il voit le président. Amen. Oh, je vous dis quelque chose. Ce qui a amené Joseph chez Pharaon, c'était un rêve. Le rêve de Joseph était un rêve où c'est une lune au pied de laquelle les étoiles se posaient. Oh, il y avait combien? 11. Il n'avait pas le 11 étoiles. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire un président autour duquel se trouvaient des ministres. Alléluia. Et la Bible dit que l'homme intelligent, le sage, qui avait été choisi par le roi, s'appelait Joseph. J'annonce à quelqu'un, ton téléphone va sonner. C'est toi que le président m'aura choisi. C'est toi que le président m'aura choisi. Le maire va t'appeler. Un ministre va te convoquer. Tu es choisi pour une action gouvernementale. Au nom de quelqu'un me dit Amen bien. Amen bien. Poursuivons. La Bible nous dit, oh my God, dépose ta Bible. Dépose ta Bible, ne t'assois pas, dépose seulement ta Bible. Acclame Jésus-Christ le Seigneur. Joseph sont des personnes qui portent une classe extraordinaire.
Les Joseph sont des personnes qui sortent de leur famille de la pauvreté. Je prophétise au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu deviens la personne leader. La personne dirigeante. Ta famille sera sauvée à cause de toi. Ta famille sera libérée à cause de toi. Quelqu'un dit, hey, je me tiens sur cet hôtel. Je prophétise sur la vie d'un homme et d'une femme. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Dieu de mon Père. À partir de ce soir, à cause de l'onction des Joseph, tu vas donner nom à ta famille. Ta maman sera considérée à cause de toi. Ta famille sera considérée à cause de toi. Tu donneras nom à ta famille. À cause de toi, l'humiliation va s'arrêter. À cause de toi, la mort va s'arrêter. C'est quoi l'onction de Joseph? Non. Comment attirer l'onction de Joseph? Première chose pour attirer l'onction de Joseph, tu dois être obéissant, fidèle, intègre et loyal. Si tu veux manifester l'onction de Joseph, tu dois être obéissant, fidèle, intègre et loyal. Normalement, les 4 thèmes que je viens de prononcer peuvent constituer tout un culte. Normalement, on peut t'enseigner sur l'obéissance, la fidélité, l'intégrité et la loyauté. Ces 4 concepts spirituels qui établissent une dimension d'onction et de gloire sur la vie d'une personne. Les personnes obéissantes, ce sont des personnes qui portent des onctions spéciales. Quand quelqu'un n'est pas obéissant, il ne peut pas manifester la grâce. Et quand tu suis prêt pour porter son onction, tu dois être obéissant. Et maintenant, dans l'obéissance, il y a plusieurs types d'obéissance. Il y a l'obéissance radicale. Il y a l'obéissance après réflexion. Ma maman aimait dire que obéir. C'est quoi? Obéir quoi? Elle sait pas là. Obéir lentement n'est pas obéir. L'obéissance, ce n'est pas que apporte-moi ça. Et tu suis d'abord écrit ce qu'on a quand même apporté, c'est la désobéissance. L'obéissance, c'est que apporte-moi à l'instant que tu apportes. L'obéissance radicale. Écoutez-moi. Cet enfant qu'on appelle Joseph était tellement obéissant. Et je vous dis, dans une maison, même quand une maman aime tous ses enfants, il y a toujours un enfant qui aime tous les autres. Ce n'est pas elle qui fait. Il y a toujours, même quand un père, dans une maison, il y a toujours un enfant. Non, pour les papas, c'est grave. Les mamans, même parfois, ça peut même ne pas être toujours vérifié parce qu'une mère aime naturellement les enfants qui sont de son sein. Mais les papas, il y a les papas qui participent ses enfants. Celui de l'enfant va dire qu'il n'aime pas. C'est son amour pour le petit. Amen. On aime les enfants obéissants plus que tout autre enfant. Et maintenant, tu peux aimer un enfant. Un autre qui est plus obéissant. Et ça fait basculer l'amour que tu avais pour l'un pour l'autre. Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un? L'obéissance, ce n'est pas qu'un jour j'appelais le papier de la veille est sorti de la douche en flamme. Non, c'est pas vrai. Amen. L'obéissance, je t'appelle. Tu sais que t'appelles moi. Quelqu'un, je t'appelle pour que Dieu vienne me montrer qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la vie. Elle sait comment te mort. Et toi, tu dis non, je vais là avant de partir les poils. Là, tu vas mourir. Oui. L'obéissance, c'est avec le radicalisme. Tu veux porter l'onction des Joseph. Et je vais vous dire, entrer dans une maison pour connaître l'enfant qui est le plus obéissant. C'est simple. Regardez celui que Dieu lève. Regardez le plus prospère. Même parmi tes filles, la fille qui est la plus élevée, celle qui trouve plus le matin, elles sont tout derrière elle qui perd le temps. Elle est obéissante. Quand tu dis mort, elle est morte. Les enfants qui sont obéissants à leurs parents portent rapidement la grâce. Et ce que les parents portent, c'est positif. Quelqu'un dit amen. La fidélité, l'intégrité. L'intégrité a le même sens que la vérité. Quelqu'un qui est intègre veut dire quelqu'un qui est vérité.
intègre va te dire qu'il a 100 000 pour faire 300 000. Quelqu'un qui n'est pas intègre va te dire que j'ai acheté le truc là. Tu donnes 5 000 à l'enfant d'acheter quelque chose. Il achète à 2 000, il achète à 2 500. Manque de, il n'est pas intègre. Quelqu'un dit amen. L'intégrité aussi va loin. Tu envoies un enfant, il achète quelque chose. Il estime que la monnaie n'était pas beaucoup pour qu'il te donne. C'est un voleur. Qui fait ça? Grâce-le. Est-ce que le Père est dedans? Quand tu veux porter l'onction des Joseph, tu peux être obéissant, fidèle, intègre et loyal. Mais de tous les trois là, la loyauté est la clé. La loyauté normalement porte l'obéissance, la fidélité et l'intégrité. Parce que quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est d'abord obéissant. C'est quelqu'un qui est fidèle. Et c'est quelqu'un qui est intègre. Loyal au point que tu suis quelqu'un. On te dit que le monsieur là n'est pas bon. Et tu dis, il n'est pas bon pour vous. Laissez-moi découvrir qu'il est. Est-ce que n'est pas là quelqu'un? La loyauté, l'obéissance, la fidélité, l'intégrité est quoi? La loyauté. Tu vas porter le son des Joseph, deviens une personne obéissante. Deviens une personne fidèle, intègre et loyale. Numéro 2. Comment attirer le son des Joseph? Numéro 2. Tu dois garder l'espérance, la foi et la persévérance. Tu dois garder l'espérance. L'espérance, c'est l'espoir. La foi et la persévérance. Est-ce que vous savez que tout ce que je vous ai dit ça, je pourrais dire en un seul mot la foi, simplement. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas persévérer. Et celui qui n'a pas la foi n'espère pas. Or, la foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on laisse et la démonstration de ce qu'on le voit. Est-ce que tu sais que là où ta foi dit oui, même Dieu ne peut pas dire non? Là où ta foi dit oui, même Dieu n'a pas le cœur de dire non. Est-ce que tu sais que Dieu ne peut pas te refuser quelque chose que ta foi a déjà accepté? La Bible dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu encore la foi? Est-ce que vous savez que de tout le ministère de Jésus sur la terre, Jésus n'a guéri personne? On vous a trompé. Il n'y a personne sur la terre qui a été guéri par Jésus. C'était moi une personne que Jésus a guéri. Qui? Donnez-moi le nom. Vous n'êtes pas la Bible? Quelle personne, même dans la Bible, a été guérie par Jésus? Il n'y a personne. Il y a plein de sérieux. Tiens, ok. Bâti, Jésus a guéri Bartimée. Faux, c'est pas Jésus. Qui a guéri Bartimée? C'est sa foi. Personne, Jésus n'a guéri personne. Quand Jésus pose la main sur toi, lui-même il ne sait pas si ça va arriver. Mais quand ça arrive, il te dit ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Pour dire que je peux prier pour toi. Mais si toi-même tu ne mets pas ta foi, ma prière ne sert à rien. Je peux prier pour toi. J'ai les katas chinois, allemands, chinois et japonais. Libérer les sanctions microscopiques. Mais si ta foi n'accepte pas, tout ce que je prie n'arrivera pas. Il n'y a pas de magie dans cette histoire. Quand le pasteur dit sois guéri, si tu ne crois pas, tu demeures malade. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Les chrétiens viennent à l'église, mais non plus de foi. Elle prie, mais elle n'a de foi, ça va arriver. On dit prier pour demander à Dieu de vous bénir. Elle prie, dit Seigneur, bénis-moi. Mais dans son cœur, il dit, est-ce que ça peut arriver? On dit demander à Dieu, demande quelque chose, ferme les yeux, regarde quelque chose, demande à Dieu. Tu dis Seigneur, j'ai besoin de 500 000. Après, il dit 500 000, qui va me donner? Seigneur, mais c'est un livre, c'est un livre. Dès que tu dis la chose à terre, tu dois croire bec et ongle à ta prière. Le carburant qui conduit la prière à l'exaucement s'appelle la foi. La distance entre la prière et l'exaucement s'appelle la foi. Quand tu pries pour arriver à l'exaucement, tu dois croire. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ce n'est pas ce qu'on prie qui s'accomplit, c'est ce qu'on croit qui s'accomplit. Tout ce que vous demanderez en priant, dans le monde pour demander, c'est la prière. Croyez que vous l'avez reçu. Et si vous croyez, alors vous verrez s'accomplir.
Donc pour voir, il faut croire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La persévérance et l'espérance. L'espérance c'est quoi? C'est que même quand ça ne donne pas, tu as espoir que demain ça va donner. Même quand ça ne va pas, tu penses que demain ça pourra aller. Les protocoles ne laissez pas comme ça. Dieu ici, Dieu comme ça. Mettez-vous comme ça. Prenez le côté là. Même quand ça ne va pas, voilà, elles ont vite compris, merci. Même quand ça ne va pas, tu crois que demain ça va aller. On appelle ça l'espérance. Tu as espoir quelque chose. Les gens ont fait un commerce, c'est tombé. Tu les vois, ils commencent à chuter. Mais toi, tu as espoir qu'avec toi, ça va marcher. C'est l'espérance. Mais là, c'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est que tu as commencé. Ça ne donne pas, mais tu n'arrêtes pas. Continue jusqu'au bout. La persévérance, c'est que tu pries depuis. Mais c'est comme si tu ne t'écoutes pas. Et tu as envie d'arrêter. Non, n'arrête pas. Parce que l'expérience a démontré que chaque fois qu'un chrétien le regarde, il était au côté de son témoignage. Comment quelqu'un peut faire 7 ans dans une église? Un beau matin, il dit que depuis le mois il n'y a pas. Qui t'a dit que Dieu avait prévu de te bénir dans 8 ans? Tu as fait 7 ans dans une église. Qui t'a dit que tu n'étais pas à côté de la 8e année de ton village? Maintenant, quand tu sors de l'église pour aller ailleurs, là où tu pars, le cycle recommence. Il te faut encore faire 8 ans là. Quelqu'un dit amen. Mais quand tu arrives dans une onction prophétique, l'une des capacités de l'onction prophétique, c'est que l'onction prophétique a la capacité d'amener maintenant ce qui a été prévu pour demain. Donc je lève mon doigt dans le ciel. Je ne connais pas la date que tu avais prévu de venir. Mais je l'amène la date au nom de Jésus. Tu seras béni cette semaine. Tu seras béni cette semaine. Tu seras béni cette semaine. Numéro 3. La persévérance. Oh, la persévérance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui veulent aller loin sont les gens qui persévèrent. Ça ne va pas toujours aller bien tous les jours. Il y a des jours où tu vas jusqu'à te dire, hey, hey. D'autres jours, tu arrives au marché, tu dis, hey, personne ne me regarde. Hey. Mais si tu veux regarder les jours où tu n'as pas vendu, tu vas arrêter de vendre. Or, il y a des jours où tu as vendu beaucoup plus. Peut-être ces jours-là reviendront. La persévérance, c'est que même quand je me bats, ça fait comme ça ne donne pas, je pousse. La persévérance, c'est que je suis en terminale. Je ne comprends pas une matière, mais je n'abandonne pas. Je continue d'étudier, d'apprendre. Un jour, le Seigneur va me faire grâce. J'ai vécu chez les maisons et sa femme ne connaissait pas faire les beignets, comment on fait les beignets, Canada. Et un soir, elle va voir une dame qui fait sa romance avec la bouille, et elle demande à la femme comment est-ce qu'elle fait. La femme dit d'accord, je te dis viens demain. Or la femme ne voulait pas dire qui est fou, même si je ne me dis pas. Parce que si tu fais comme moi, les gens vont me manger, je vais m'imaginer. Donc la femme dit d'accord, demain je vais t'expliquer comment elle fait maman à la réunion. Son téléphone n'est pas pur. Je vais t'expliquer comment. Et si il t'explique, je vais te dire de mettre le sel là où je mets le sucre. Et là, tu as promis. Je ne te dis pas que je mets le sucre. Je te dis mets le sel. Et là où je mets l'huile, le mien, je vais dire mets l'huile de palme. Pourtant, mais si tu fais comme moi, c'est que les gens qui quittaient là ton secteur pour venir manger chez moi ne viennent plus. Or, quand les gens là viennent, ils vont 30 000. Maintenant, on va 15 000 pour moi. Moi, je veux vendre tous les 30 000. Une nuit, pendant que la femme de mon oncle dormait, elle fait un rêve où le Saint-Esprit est en train de lui montrer comment faire les galets. Elle se levait le matin, tôt le matin, bam, directement au marché. Elle prend, elle avait papier, elle a écrit des choses sur ça. Elle achète tout, elle est venue faire. On a goûté ses beignets. Et elle demande aux gens de venir. Quand elle fait ça, l'odeur d'abord, elle grille dans lui. Odeur de beignet, quand ça sort. Tu demandes qui fait les beignets aussi ici en bas. Dès que tu goûtes, la femme a perdu tous les biens. Alors qu'est-ce qu'elle montre? Elle n'allait pas là. Maintenant qu'elle a montré le Saint-Esprit. Maintenant c'est que le Saint-Esprit montre. Tu vas encore comparer un pouvoir. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Quelqu'un dit amen. Or, si elle s'arrêtait pour dire, ah, comme la fille ne me montre pas, je laisse tomber le projet. Elle a fait. Elle a continué à persévérer. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit l'a montré? Parce que quand la femme ne lui a pas donné, elle a continué à se battre pour chercher. Et le Saint-Esprit dit, parce que tu persévères, tu vas tout plus connaître. Cette nuit, je vais te donner la recette. Alléluia. La persévérance, même quand ça ne va pas, persévère avec espérance que demain, ça va marcher. Qui t'a même d'abord dit que ça ne va pas marcher? Au
tout. Tout ce que tu fais, ça va marcher. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Ça va marcher. Amen, je reçois. Ça va marcher. Numéro combien? Numéro 3. Comment attirer l'enfant des honneurs? Toi, tu dois prendre conscience du fardeau de ta mission. Voici la partie où il y a un de mes enfants avec qui je bagarre et je suis jamais d'accord. Tu dois prendre conscience du fardeau de ta mission. Il y a des enfants qui sont là. Il y a des missions que tu as données dans leur vie. Ils sont toujours en train de c'est-à-dire en train de blaguer, s'amuser dans les bêtises. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Joseph est arrivé là où il est arrivé? Parce qu'il savait que la famille ici, nous sommes dans la souffrance. Mais c'est moi qui dois libérer la famille. Quand tu sais que c'est toi qui dois libérer la famille, tu ne perds pas le temps dans les histoires. Les choses qui ne vont pas t'aider, les choses qui ne vont pas t'avancer. Alléluia. C'est comme par exemple mon fils qui fait féminin. Dès qu'il a le bac, je peux être aussi bête et méchant pour aller rester à l'université. Je suis fou. L'université vous aide à quoi? Donc il a passé la classe, il a travaillé dans la carte. L'école c'est pour moi, c'est pas pour avoir la main. Maintenant, quand tu as ce qui va te donner l'argent, tu laisses ça, tu l'églises, tu continues de faire l'école, alors que l'école ne va pas te positionner. Dis-moi une personne dans ton pays qui a été positionnée par l'école de ce que tu fais. C'est le nom. Tu n'as pas le nom. Qu'est-ce qui a posé ce que tu fais à l'école là? C'est quoi? Il y a qui dans ta famille qui t'a positionné? Maintenant, tu connais qui? Que tu peux aller me voir après que l'on conseille parce que ça va positionner. Dès que mon enfant ne veut pas, c'est fini. S'il y a quelque chose qu'il va faire, il va dans une école de formation, 2 ans après, il apprend quelque chose qu'il connaît, mais c'est fini. Il va travailler. La personne qui fait licence en maths de doctorat, quand il a fini de 7 ans de doctorat, toi, tu as déjà trouvé ton travail, tu travailles. Maintenant, pendant que tu travaillais, en 5 ans, tu as épargné, tu ouvres ton entreprise. En 2 ans, ça produit. Quand il finit le doctorat, tu l'embauches. Amen. Mais vous parlez de quoi? Quand il finit le doctorat, tu dis ok, j'ai besoin de quelqu'un qui vient d'esprit pour te dire pour contrôler ici. Viens. Prends 200 000 par mois. Mais 200 000 par mois actuellement habite à quelqu'un qui ne travaille pas. Il prend ça avec les 2 mains et les 3 pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? 200 000. Si tu n'auras 200 000 là, tu ne vas pas faire. Autant par mois, quand tu calcules tout ce que tu as, ça va faire 72 000. On lui donne 200 000. Quelqu'un t'y amène? Faut pas que tu vas pas faire le temps. Maintenant, tu as un secret qu'on t'a donné. Le secret te permet de placer de l'argent. Un secret qui peut te faire avoir exactement 2 millions par mois. Ça veut dire une année finie. C'est-à-dire que pendant que quelqu'un va fréquenter 1 an, ton secret là qui peut te faire avoir 2 millions chaque mois. Quand la personne fait première année, j'ai fini ma première année de licence, toi tu as gagné 500 000 fois 12 de 6 millions. La deuxième année qu'il a en licence, tu ouvres une entreprise avec 4 millions. La troisième année qu'il finit l'entreprise, quand il finit son école de la licence, ton entreprise produit déjà. Tu l'as en recrutement, je te dis, il va postuler pour que tu l'emploies. Il va postuler. Est-ce que je parle avec elle? Faites des choses bizarres. Moi-même, je suis passé avec le fait licence en communication marketing, master en communication marketing. J'ai fait la marketing. Hein? Oui? Elle est en marketing. J'ai marketé en communication marketing. Ça, c'est pour voyager pour aller partir dans les nations. Mais je vois pas, il faut qu'on va comment si. Est-ce que je parle avec elle? Faites des choses concrètes. Faut pas rester là, tu n'as pas. Sauf si tu as le temps à faire. Et puis quand le temps à faire, tu es mon enfant, sors, on va vivre ailleurs. Ici, on n'a pas le temps à faire. Il y a une chose que Dieu ne va pas donner, c'est la patience. Je connais la patience. Si on doit faire des choses à l'instant, tu es sûr que demain tu seras vivant. C'est ça, non? Quelqu'un dit amen. C'est pour ça que tu détestes les gens qui veulent toujours dire que demain tu vas faire. On te donne un secret que tu peux appliquer aujourd'hui. Pourquoi tu mets à demain? Tu es sûr que demain,
ce qui marche aujourd'hui va encore marcher. Tu es sûr que ça va marcher. Le moment où ça peut marcher, viens rapidement pour que demain, quand ça arrête de marcher, tu prends ce que tu avais épargné quand ça marchait pour vivre avec. Toi, tu te dis que non, comme ça va marcher demain. Ça va marcher demain. La personne qui a dormi le 20 janvier 2025 savait que le 25 octobre, l'élection, il ne va pas personne en route. Toi, tu les réseaux, tu connais comment mater demain. Tu connais. Do you know? Reçois l'onction des Joseph. Quand tu sais que ta famille attend à toi, tu ne perds pas le temps dans l'utilité. Tu te concentres sur ce qui peut permettre aujourd'hui que tu deviennes le leader qui va aller conduire. Amen. Tu ne perds pas le temps. Quand tu comptes, Joseph savait que sa famille attendait de lui. Il possède sa vie à lever. Il rêve comment il est élevé. Il rêve comment il grandit. On le fait en esclavage. La personne qui l'achète comme esclave fait de lui intendant. On le met en prison. Il est nommé chef de prisonnier. Pourquoi? Parce que même en prison, le gars est conscient du fardeau de la mission. Il dit, je ne viens pas en prison dormir. Il y a quelque chose que je dois faire. Dieu ne m'envoie pas ici pour rien. Il a tellement agi. On l'a élevé. De la prison, il vient gouverner un pays. Alléluia. C'est toi qui t'amuses. Et c'est toi qui joues. Mais je vais vous dire quelque chose. Si je savais, c'est une expression, ça vient trop tard. Chaque fois que quelqu'un dit si je savais, c'est parce qu'il y a plus moins de rien. Vous avez compris? Quand tu dis si je savais, c'est parce que je ne veux rien. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si tu gardes l'espérance, le Seigneur va t'amener au point focal de ta destination. Amen. Le premier qui s'élève est dans encore le bonheur. Numéro 4. Oh my God, la 14 numéro 4. Numéro 4. Comment attirer l'enfant de Joseph? Tu dois te laisser dompter par la voix de Dieu. Tu dois te laisser dompter par la voix de Dieu. Et la clé pour le ici, c'est qu'il te faut un père. Samuel vivait chez le sacrificateur Élie. Samuel est en train de dormir dans sa chambre, le père dort dans sa chambre. Dans la nuit, Samuel entend comment quelqu'un l'appelle. Il part à son père, papa, tu m'as appelé. Le père dit non, je ne t'ai pas appelé. La nuit qui suit, Samuel part dormir, on l'appelle encore, il vient. Papa, tu m'as appelé, papa dit je ne t'ai pas appelé. La troisième fois, après le père lui dit que maintenant, attends, vous savez que c'est Dieu qui t'appelle. Quand tu vas encore aller te coucher et que la même voix va t'appeler, dis Seigneur éternel, ton serviteur écoute. Maintenant, la question que je vous pose, pourquoi Dieu appelle Samuel et Samuel va demander à Élie si Élie l'a appelé? Pourquoi? Oui. Parce que Dieu a utilisé la voix de son père pour l'appeler. Tu veux écouter la voix de Dieu, il te faut un père. Le père spirituel est le canal par lequel Dieu te parle. Ton père est celui que Dieu. C'est-à-dire que tu dois épouser ton père. Deviens à cette dimension dans ta vie. Il faut que tu lui donnes une obéissance, une loyauté et un amour total. Il faut que ton père t'aime tellement que son cœur est vivant attaché à toi. Et tellement son cœur est vivant attaché à toi que Dieu l'utilise toujours pour te parler. Mais les gens sont il y a des choses que tellement le père peut t'aimer que Dieu ne lui a pas dit, mais il désire sa marche. Mon fils, ce qui établit l'élévation d'une personne, c'est l'amour que le père a pour la personne. Amen. Un matin, vous vous rappelez du témoignage qu'il avait la vie ici. Un matin, je l'appelle. Et on me dit c'est là. On me dit c'est la même. Je dis que il fait quoi? Il dit c'est là. Il dit je l'appelle. Il est reparti là. Il a attaché à ses vêtements, il est venu. Après ça, on me donne quoi? Quand il a dit nous la première chambre, il dit cette semaine, Dieu va te faire du bien. Aujourd'hui même, Dieu va te suivre. Devant Dieu, vrai ou faux? Dis la vérité, nous allons la faire. Le lundi, c'est un lundi, le lundi là, devant Dieu qui va me juger. Une personne l'appelle et dit, oh, tu avais prié pour 5 minutes après. 5 minutes après que j'ai parlé.
Une femme l'appelle, j'étais en Belgique pour deux semaines. Elle dit, homme de Dieu, vous aviez prié pour moi pour l'enfantement. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai envie de vous savoir. C'est monté dans mon cœur tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur de vous faire du bien. Et elle a un résultat pour ça. Amen. Pourquoi? Parce que tellement son père l'aime que son père restait son temps. Je vais le bénir. Quelque chose va se passer. Voilà ma fille Cynthia. Lève-toi ma chambre de fille. Un culte. Elle avait un téléphone. Que le téléphone, là, quand tu l'appelles, pendant que vous causez, le téléphone décide que mon temps est fini. Le téléphone s'arrête, ça coupe vos conversations. Je me fais, je t'appelle au cause et tu me l'approches. Elle dit non, c'est le téléphone. Donc le téléphone, là, quand ça y a trop parlé, hé, tout le monde parle là, mais ça me sert pas. Parce que t'es seul. Un jour, je fais le culte, c'était jeudi. Je suis ici dans parti. Je me retourne, je la regarde. Je pense que je l'avais félicité pour le travail qu'elle avait fait pour moi. Je me dis, Dieu va te donner un téléphone. Je vois un téléphone venir parmi là. Samedi, le téléphone qui n'est pas sur mon appel là. Heureusement qu'il s'est allumé comme le jour d'après là. Quelqu'un l'appelle, après me dit, je pense que ton téléphone a fait la même chose. Et la personne a dit, trouve-moi ici au Carrefour avec moi. C'est au Carrefour avec moi. Au Bambi. Trouve-moi ici au Bambi. Elle sort avec le téléphone qui n'aime pas trop qu'on le dérange là. Elle arrive au Bambi. Le monsieur est en face d'une boutique devant des téléphones. Il dit, ah, choisis le téléphone que tu veux. Hey, je lui ai parlé jeudi soir. Elle est devant la trois yeux. Regardez. Avec tous les bling-bling, c'est ça. On échange la vie. Regardez la photo de mon fils. Non, je vais comme ça. Je vais te faire comme ça. Les enfants qui aiment leur père comme ça, ils doivent savoir que leur père les aime aussi. Quand on veut ça. C'est ma photo. Regardez la photo des hommes. Je ne savais pas. C'est ça qu'on appelle la baroquée. Ça veut dire que je ne parle même pas. Je ne vis pas avec elle. Mais elle n'est pas loyale à moi seulement parce que tu le parles d'elle. Même quand, c'est-à-dire que toute personne qui parle au téléphone connaît son père. Vous voyez la baroquée? La loyauté, ce n'est pas comme il est là, je fais pour 10 fois. Quand il est plus là, non. Je ne suis pas là, là. Amen. Voilà comment ça. Ah, non, ça va être parti. Quelqu'un dit Amen. Amen. La loyauté et la loyauté paye. Quelqu'un dit Amen. La loyauté paye. Faites des choses complexes. Et l'onction de Joseph va tomber sur vous au nom de Jésus. Une parole seulement. Dimanche, le deuxième dimanche là, quand j'avais déclaré cela, je lui avais dit que tu vas recevoir l'argent. Vous avez écouté mon témoignage le dimanche 10 juin. Et le travaillement, il avait ici. Amen. C'est ça. Avec ça, comment tu vas pas les avoir combien? Jusqu'à être plus riche que ton père. Et si tu connais le genre de richesse que ton père veut avoir, et il te dit que tu seras plus riche que lui, c'est que toute la terre va t'abandonner. Numéro combien? Donc, numéro 4, d'abord, tu vas te laisser dompter par la voix de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand la voix de Dieu parle, tu dois obéir au point qu'il n'y a rien qui te retient. Et la voix de Dieu par excellence que tu peux écouter, c'est la voix de ton Père. Amen. La voix de Dieu par excellence que tu peux écouter, c'est la voix de ton Père. Prenez tous mes enfants, regardez le WhatsApp partout. Vous allez voir sur ma photo. Vous allez voir que, hey, c'est papa ici, c'est le numéro, le papa comme nous. Tous ont connecté le Père. Pourquoi? Ils savent que la manière que Dieu bénit papa et la manière que la main de Dieu est sur lui
Il faut que si un sorcier me contacte, quand il entre là, il voit d'abord que je me convainc. Puisque une personne comme ça, imaginez, est-ce que vous savez que qui tombe maintenant dans le spirituel, papa Théo, sortons du spirituel, venons dans le physique. Même le fait que ce soit ma photo ici là, c'est-à-dire que son téléphone peut s'égarer sur dehors. Et quelqu'un qui est un jour venu dans cette église, quand il part, il connaît où ça va sortir. Yes. Et là, il prend la fille ici doit être de l'église ici. Yes. Même s'il ne la connaît pas, il peut la dire que le jour où il vient, il a trouvé son téléphone. Mais ton téléphone, la photo de King Kong qui est dessus. On va dire King Kong au village. Est-ce que tout le monde reste à la maison? Tu mets la photo de la fille, la Novelas. Il va aller au Mexique pour donner ça à ton téléphone. Quelqu'un sérieux. Tu dois donc écouter la voix de ton père et obéir à la voix de ton père. Amen. Numéro 5 est dernier, avant que je ne libère une notion forte. Numéro 5. Tu dois exercer ton don. Le don que Joseph a dit, c'était quoi? Interprétation des rêves. Tu dois exercer ton don. Ma fille, il y a une grâce sur toi. Il y a une grâce sur toi que je suis en train de voir. C'est une grâce que tu ne savais pas que tu avais ça. Quand tu ne maintenant saches que tu l'as. Le Seigneur te dit que la grande grâce, c'est une grâce que tout ce que à partir de là, tu vas demander à quelqu'un, on va te donner. Devant Dieu qui va me juger sur le Père. Il y a une grâce sur toi qui fait qu'à partir de maintenant, tout ce que tu vas demander à quelqu'un, la personne va te donner. La grâce là est sur toi au nom de Jésus. Donc quand tu places ton téléphone pour demander quelque chose, elle n'est pas peur. Ta bouche est ouverte pour demander. Et tes mains sont prêtes pour recevoir. Va avec la grâce. Dis amen bien. Amen. Tu dois exercer ton don. Qu'est-ce qui a amené Joseph là-bas? C'est le don. Joseph arrive. Joseph interprète son rêve. Et là, Joseph interprète son rêve et ça l'amène en prison. Yes. Arrivé en prison, il interprète le rêve de quelqu'un, ça l'amène au palais. Amen. Donc le gars savait que moi, mon don, c'est pour interpréter les rêves. Yes. Même si on m'amène où, j'interprète les rêves. Amen. À force d'exercer le don, il s'est retrouvé au palais avec le don. Yes. Quel est ton don? Quand tu es dans ton don, quel est ton don? Yes. Exerce ton don. Et il y a des gens qui sont là pour vous avez la capacité que vous pouvez parler comme ça. Et quand vous parlez, on vous croit tellement. Il y a des gens qui quand elle parle, tu es sûr que c'est vrai ça. Elle peut te mentir comme ça, tu dis tu as raison, c'est Dieu qui a tort. Mais parle! Exerce ton don! Quel est le don que tu as? Est-ce que vous savez que c'est trop facile de servir Dieu quand tu connais le talent et le don qu'il a mis en toi? Parce que pour le servir devient facile. Tu mets seulement ton talent à son service. Mais regardez les diaconais. Après le culte, j'ai regardé les diaconais, ne partez pas, mais le voir d'abord. Regardez les diaconais. Les diaconais sont des femmes, elles ont un don. Moi je connais Annie, quand elle préparait encore la ticket, ça va. Tu as pour ça, les gens préparent souvent la ticket, tu les regardes, c'est comme les enfants. Quand on sait la ticket, quand la personne vient comme ça, c'est fini. C'est pour vous aider, Jésus. Quand on est comme ça, tu m'as enlevé tout ça en même temps. Comment tu fais comme ça? Et puis pour mettre dans le sachet, elle le tenait. Pour ouvrir le sachet là. J'ai dit maman c'est bon. Je suis en Jésus, oublié de me rappeler. Elle baptise d'abord le sachet. Et elle dit belle onction dedans. J'ai dit maman. J'ai oublié de changer. Elle dit de 21 ans, je sais 24 heures de jeûne. Jusqu'à minuit. Incroyable. Oh, quand je voyais Annie, même les tunnels étaient pratiqués tellement propres. La bassine est propre. La marmite. J'ai dit, ma fille, c'est la petite est blanche. Elle est propre. Et c'est pour ça que les gars commencent à être à l'église. Elle nettoie. Tout est nickel. Amen. Nickel. J'ai regardé Christelle. Les enfants de Christelle ne sont jamais sacrés à l'église. Il y a des gens que leurs enfants viennent à l'église, ils nettoient les amis, partout dans le caleçon.
Ou bien il met des papouches que tu sens qu'il a porté depuis 1432. Et on n'a pas encore lavé. Mais elle fait l'enfant que tu nous prends. Et dès qu'elle fait, comme elle a un talent exceptionnel, directement. Regardez la maman d'Exaucé l'église. Toujours propre. Quand elle avait dit toujours. Il n'a pas fait non. J'étais un peu, je suis obligé de me tromper l'argent aujourd'hui parce que c'est pas qui va. Toujours propre. Parce que c'est comme elle parle en accord de son chéri Coco d'amour. Et regardez. Quel est ton don? Il y a des gens qui disent que tu as un don exceptionnel quand tu parles avec tes couilles. Mais pas évangéliser! Tous les femmes qui font les corpatoyas, vous êtes des évangélistes! Regarde. Tu vois la manière que tu parles mentir sur quelqu'un et on te croit là. Elle peut parler comme ça de Jésus aux gens. On va te croire aussi. Toi, tu sais que tu as un talent dangereux. Que tu peux te mettre avec Axel. Et tu parles à Axel de Cynthia. Et Axel de toi. Jusqu'à un matin, elle a dit on est foutu. Mais comme elle a connaît son don, c'est le don pour l'assemblée des gens. Elle lui a dit papa, j'ai entendu, mais arrange. Parce que ça là, je ne suis pas dedans. Mais dans ton don là, que tu mens et on te croit. Utilise la parole de Jésus dans mon frère. La même manière que tu parles et tout ça là, quand elle finit tout ça, je vais donner le cul, mais elle prépare, elle n'a pas le sel. Elle vient dire maman Hélène, tu as manqué la réunion samedi. On voulait faire la cassation. C'est ton nom qui est sorti. Justice dit qu'on ne te trouve pas. Le président m'a demandé pourquoi. Moi, je ne voulais pas te dire. Moi, je ne veux pas te dire. Pourquoi tu m'as fait de ma main? Quand elle dit qu'on va faire calme, elle me dit. Elle me dit. Quand elle dit, ah, vraiment, moi, je ne voulais pas te dire. Quand elle ne voulait pas dire, n'insiste pas, elle m'a dit. C'est une sorcière, elle me dit. Elle tient, que ton cou est gonflé contre ta soeur. Après, tu n'as pas un peu de sel là. Le sel, elle voulait demander. Mais pour demander, maintenant de quelqu'un débat. Mais tu ne peux pas mettre le nom de Jésus débat. Quel est ton nom? Exerce ton nom. Quelqu'un dit amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes, vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas? Beaucoup de personnes ne réussissent pas parce que elles sont beaucoup conscientes du combat spirituel que la parole qu'il faut lire. L'un des problèmes des chrétiens, c'est que quand ils donnent leur vie à Jésus, ils commencent à bagarrer au lieu de dire la parole. Est-ce que vous savez que quand vous donnez votre vie à Jésus, la première chose à laquelle vous devez vous affectionner sur la parole? Toi, tu as vu qu'un enfant vient de naître et puis on le prend pour le mettre sur table de combat pour qu'il aille combattre. Mais toi, tu viens de naître de nouveau avec un combat spirituel, Satan de t'attaque. Tu es quitté où? Ce n'est pas hier que tu as dit que j'abandonne le monde du péché. Et aujourd'hui, tu parles avec le grand maître du péché. Lis d'abord la parole. Tu ne peux pas exercer dans un royaume si tu ne reconnais pas le principe de ce royaume. Tu étais d'abord dans un mauvais royaume. Tu viens d'entrer dans le nouveau royaume. Lis d'abord les principes de ce royaume. Connais d'abord les lois de ce royaume. Tu viens de t'attacher en même temps. Satan, je t'attache. Tu viens de l'attacher, c'est lui qui t'oppresse. Avant de dormir, je prends ta tête. Je coupe. Maintenant, je tourne ton dos. Je te pique. Satan, maintenant, je te porte. Et je te boxe. T'as appris ça où, maman? T'as appris ça où? Dans la nuit, maintenant que tu dors, Satan, maintenant, donc tu l'as appelé, lui-même ne vient pas au courant de toi. Maintenant, tu l'as invité. Satan, maintenant, vient dire que, ok, tu me boxe-moi. C'est toi qui dit, papa, on a serré beaucoup. Même pour dire Jésus, ça ne sortait pas. Tu as d'abord attaqué qui? Qui t'a envoyé?
bien entrer. Et puis il est pas combien de temps, maintenant sont réunis. C'est normal. Sois délivré au nom de Jésus. Tiens-toi debout par tout Dieu. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Dis avec moi, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Quelqu'un dit Père au nom de Jésus. 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 J'attire l'onction de Joseph. J'attire l'onction de Joseph. Sur ma vie et ma destinée. Sur ma vie et ma destinée. Par l'onction de la puissance de Dieu. Par l'onction de la puissance de Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Comment je sors du champ de Dieu? Je sors du champ de Dieu. Qui t'a envoyé faire autre chose que le contrôle de Dieu? Qui t'a fait ça? Qui t'a envoyé? L'un des problèmes avec vous, c'est qu'on te donne une tâche, mais tu fais autre chose. Qui t'a envoyé le faire? Qui t'a dit de laisser ce que tu fais pour faire autre chose? Qui t'a dit? L'obéissance, c'est obéir radicalement. Amen. Je parle de qui ici, le Dieu de cette semaine a vie dans ton sang. Parce que tu n'as pas l'obligation de faire autre chose. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tout contexte satanique de ma famille, paternelle ou maternelle, où mon nom a été mentionné et l'oppression a été libérée sur ma vie, je renverse cette opère. Je renverse cette opère. Pendant que je prie, en battant les mains.
allons parler. Et libérer le chômage. Yes. Bloquer ton travail. Depuis que tu sais travail. Yes. Tu n'as pas encore gagné. Aujourd'hui, le chômage te libère. Le chômage te libère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le chômage. Il y a deux personnes. On a placé vos vies sur les hôtels. Deux personnes. Délivre papa. Deux personnes. Puissance de Dieu. Attention. Les deux personnes. Je vois Dieu. Ouvrir les cimetières. On a enterré ta vie. Tu sors. Je vois une option qui touche la vie de cette femme. Et le Seigneur me dit qu'il l'élève. Il Saint-Esprit de Dieu, de ma gauche à ma droite, de devant à derrière, au Père. Il y a une femme. La malédiction qu'ils ont placée sur toi, c'est à cause de ton commerce. Quand tu vas dans les ténèbres, ils ont décidé chaque fois que tu les travailles, ils font des choses bizarres. À partir d'aujourd'hui, la main de Dieu vient sur toi. Dieu va les exposer. Et il va les dévoiler. Et tout ce qu'ils vont faire, ça ne va plus jamais agir contre toi. Elle est où? Une dimension de grâce. Cette femme porte Dieu. Et l'ennemi s'est levé contre elle. C'est gâté là-bas derrière. Amenez-la ici. Faites l'effort de Dieu. Je vois le Seigneur libérer une place sur sa vie. Elle a longtemps pleuré. Et s'est lamentée. Aujourd'hui, Dieu libère sa vie. Dans tes mains, tu vas compter les finances. Je te restaure. Maintenant, cette femme avait. Mais quelque chose s'est passé. C'est comme si elle a tout perdu. Aujourd'hui, Dieu veut te restaurer. Je t'ai vu pleurer. Et tu pleurais tellement. Et le Seigneur a décidé. Dieu était là. Attention. Il est sur là. Il est pour me l'oignon. Il est pour me tirer. Il est pour me l'oignon. Il est pour me tirer. Il est pour me l'oignon. L'histoire de cette femme doit changer. Je ne connais pas toi sans pour venir ici. Mais son histoire doit changer. Cette femme. Merci mon Dieu, tu es fort. 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 Il y a 14 personnes. Le Seigneur restaure ta vie. Tu as perdu tout ce que tu avais. Et tu te bats pour servir.
Aujourd'hui, le Seigneur restaure ta vie. Saint-Esprit de Dieu, de ma gauche à la droite. Merci mon Dieu, tu es fort. Merci mon Dieu, tu es fort. Merci mon Dieu, tu es fort. Merci mon Dieu, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Je suis mon petit que Dieu te bénisse financièrement. Amen. Amen. La deuxième chose, je prie pour la célébration de ta vie. Dieu va te célébrer. Amen. Et elle se célébrer à ton cœur depuis longtemps. Dieu va l'exaucer. Amen. Est-ce que tu vois le même pas? Amen. Hein? Levante ta main gauche. Ensemble avec moi. Est-ce que tu vois le même pas? Tu vois le même pas? Hé, ma fille, quand elle a ta main, tu ne vois pas. Reçois. Je libère la grâce sur ta vie. Maintenant, quel que soit ce qui bloque et limite des destinées dans ta famille, au nom puissant de Jésus, je te libère. Maintenant. Yes. Veuillez suivre. Protocole. Merci mon Dieu, tu es fort. Ils ne vont pas bloquer l'appel que Dieu fait sur toi. Yes. Aucun hôtel familial, aucune alliance héréditaire ne va bloquer cet appel-là. Tu serviras le Seigneur dans l'onction des prophètes. Reçois, 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 reçois. Tu serviras Dieu dans cette onction. Je vois comment tu aimes beaucoup Dieu. Mais je te vois pleurer et le Seigneur me dit qu'il est sous tes larmes. Je prie pour toi au nom de Jésus. Quel que soit l'autel de ta famille, quel que soit ce qui te bloquait, à partir d'aujourd'hui, je déclare ta vie libérée. J'ajoute à ton que tu aimes le Seigneur, mais les choses ne viennent pas en ta faveur. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle classe. Une nouvelle classe. Aidez-la. Aidez-la protocole. Une nouvelle classe. Une nouvelle classe. Le tête de la maison de ton père. Le tête de la maison de ta mère. Il bloque ta vie. Et il détruit tes relations. Au nom de Jésus. Le tel la place. Le tel la place. Le tel la place. Sa place. Sa place. Sa place. Sa place. Ah, ma fille est invitée. Applaudissez quoi? Mais c'est ici, ça fait 10. Tous. On appelle ça les tous af. Hein? Les quoi? Reçois la grâce au nom de Jésus. Il t'introduit dans la grâce du mariage. La grâce. La grâce. Papa, que Dieu te bénisse. C'est joli.
Prends l'onction. Prends. La puissance de Dieu te touche. Les portes se s'ouvrent. L'esprit te comprend. Dans cette option et cette dimension d'opération prophétique. Merci. La l'onction de guérison est faite pour cette onction. J'ai vu l'onction de guérison dans la grâce de Dieu. Ça te libère. Au nom de Jésus. Ça te libère. Au nom de Jésus. Établi par le feu. Puissance de Dieu. Une restauration totale et complète. Yes. Une restauration totale et complète. Amen. Une restauration totale et complète. Yes. La vie ne sera plus jamais pareille. Le Dieu qui m'a envoyé. Yes. Le Dieu de mon père. Le Dieu de mon appel. Il se lève à ma faveur. Ça clôture ta situation. Le ciel te fout de ton oreille. Je te sors des marchés. Je te sors des alliances héréditaires. Je te teste cette année. J'enlève cette année. Au nom de Jésus. Même si ils avaient dit quoi que ce soit sur toi, le Seigneur change la vie qu'ils ont placée sur ta vie. Il change cette année. Il change. Je t'aime, je t'aime. Je j'attrape ta main et j'enlève la limitation financière. Qu'il vienne de partout, qu'il te fasse du bien. Et que tes larmes soient sûres. Dans les mauvais jours et devant tous les en lui je me confie. Et quand je crie Shaddai, il me répond. De lui ma vie de mort. Je l'aime. Je l'adore. Je l'aime. Je l'adore. Il ne va pas tirer, on va encore le lever. Par l'exaltation, le fruit de tes entrailles, reçois la bénédiction. Ton enfant est sur la table, il ne sera pas déchet. Personne ne va tester de ta vie. Le Saint-Esprit a écouté le coup. Il est couvert, il est couvert, il est couvert. Tous ceux qui nous suivent en direct, que la même onction localise vos vies. Un déblocage stratégique. Une libération de grâce extraordinaire. Le Dieu de miracle opère miracle. Les portes fermées s'ouvrent. Toi qui nous as suivis, la main de Dieu vient sur toi. Au nom puissant de Jésus. Retrouvons-nous dimanche pour le culte de toutes les possibilités. Shalom!